ça la question. Bon, on va le laisser un peu mouliner. Hop, on le récupère. Bon, back to business. Donc là, on avait fait notre système info, vous vous rappelez hier. Si on veut connaître qui c'est qui est connecté, bah, je peux faire un WAMI. Et à la limite, je pourrais même me faire un net user. Ça devrait être possible, non? On va voir. Curiosité. Est-ce que je peux mettre un string comme ça? Net user. Étoile, c'est possible? C'est possible ça? Non, ça passe pas. Bon, allez, revenons à notre bidouille, plus sérieusement. Donc on avait, pour rappel, recompiler avec quelques petits soucis, il fallait changer un peu, mais on avait réussi à le compiler. J'étais allé dans quoi? Je suis dans quoi là? Dans Ref. J'étais allé dans Tools, j'étais allé dans Pivot, j'étais allé dans Windows. Bon, ça c'était chier. C'était dans... Non, c'était dans les 4. C'est ça, hein. On va aller voir les chats. Chat Windows. Non, putain, où c'est que j'avais généré le... Ah, dans téléchargement? Je sais plus où j'avais fait. J'avais fait un git clone. Ah, ça doit être dans mon app. Euh, Dans mon app, ouais. Dans mon app, on avait ncexe. Voilà, et on l'avait régénéré. Donc là, on a net4 64. Ok. Donc, on va voir si ça passe. Si ça passe pas, on utilisera Chimera, qui est un logiciel que j'utilise, qui est un des meilleurs pour encoder. Euh, je vous ai parlé d'autres qui sont beaucoup plus vieux, comme Veil et tout ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils sont plus du tout efficaces pour faire de l'offuscation. Donc, on héberge notre petit serveur et on va utiliser Certutile. Alors, faut que je me serve de... C'est une bonne question, ça. Je sais pas si ça va passer, hein. Donc là, j'ai mon ref. Certutils, c'est .exe. Ensuite, il faut le mettre en cache. F plus l'adresse de ma machine. C'est là. J'ai oublié. 10, 50, 164. Ok, pour 90, 90. Qu'est-ce que je veux qu'il récupère? Je veux qu'il récupère nc64.exe et qu'il le colle en nc.exe. Possible ça? Donc on a un message d'erreur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bah non. Enable to execute certutils. Donc enable to execute, ça veut dire que bah, c'est mort. Alors, il nous demande quelle sortie. Quelle sortie? Bah, la sortie, warning. Je reprends, hein. Il nous pose la question. Là, il nous demande quelle est la sortie. Bah, la sortie, c'est warning, enable to execute, shall exec, patati, patata. Donc, je vais le copier là, je pense. À tête. 2 petites secondes maintenant que le site est à nouveau joignable. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, on voit qu'avec Sartuches, pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste curl. On va voir comment on peut faire ça.
avec curl. Ouais, c'est quand tu veux, mon gars. Je vais pas te mettre la pression. Vas-y, restart, ça fait quoi? Donc ça reste utile, hein, en attendant que ça charge. C'est un outil Windows par défaut qui est utilisé, entre autres, pour télécharger les certificats CA. Mais cela rend également idéal pour les transferts de fichiers. Mais Defender, bah, le signale comme malveillant. Ok? Donc, c'est pareil. Il va falloir encore une fois feinter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va s'en tenir à notre vieux curl. Ok? Et curl, bah, vous connaissez un petit peu la syntaxe, hein. On va faire un curl HTTP sur ma machine, récupérer le netcat, lui faire un tiret haut, output, et lui dire bah, de le placer, pourquoi pas dans Windows Temp, puisqu'on sait que Windows Temp, même si c'est flagué, encore une fois, c'est pas très discret. Là, c'est pour l'exercice. On le placera dans Temp. Après, bien sûr, dans un test d'engagement, euh, eh ben c'est le dernier truc à faire puisque bah ouais, dans Temp, c'est un peu grillé. Donc, je sais pas ce qu'il veut. C'est bon. Non, tu vois. Non, c'est pas trop. Jusqu'à un point. Ah, tu veux tout ça. Et sérieux, des fois les gars, vous me cassez les couilles avec vos questions là, quoi. Bah voilà, c'est ça l'output, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, ça me paraît bien. Bon, tu le prends pas. Oui, non, oui, non, oui. Putain, il me valide même pas les réponses, quoi. Oh là là, ouais, le serveur, il est vraiment à la ramasse. C'est un fait. C'est un fait. Pff, putain. Non, d'accord. Sortir ça. Non, non plus. Attends, qu'est-ce que tu veux? C'est Shalexa. Je suis pas en train d'halluciner, hein. Quelle sortie tu as quand tu exécutes la commande certutile? Les deux devraient fonctionner. Bah non. Ils disent les deux devraient fonctionner, après ils te font ouais, on va s'en tenir à cœur. Bah non, ça fonctionne pas, mec. Putain, sérieux. Bah, si je m'en tiens à ça. Mais d'accord. Je sais pas, j'ai putain, des fois, format de la réponse. Ça, deux points jusqu'à un point. Donc là, j'ai mon warning, deux points jusqu'à un point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, c'est en train de me gaver. Putain, c'est en train de me gaver. C'est en train de me gaver. Putain, mais des fois, les questions qu'il pose, je te jure, mais comment ça, computer successfully?
Oh, mais tu vas te faire taper, toi. Ok, d'accord. D'accord, donc c'est moi qui m'enflamme, je commence à lancer des trucs, en fait, tout ce qu'il veut, c'est ça, putain. Ouais, 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 ouais. Donc là, Sertuctil exit, ça fait quoi, chérie? Non. Ah, ok, c'est ça qu'il veut. Attends, je vais chercher trop loin, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, donc, on va faire ce qu'ils nous disent, on va utiliser cœur et on va pousser tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux mon ami curl. Je vais reprendre le Hubdog, hein, vous vous rappelez qui tourne sur ma machine. Sinon, vous faites un simple HTTP serveur sur port 80, 80, 80. Ce que vous voulez, vous utilisez Python. C'est exactement ce que fait Hubdog. On n'a pas le temps de s'emmerder, on tape Hubdog. Et ça nous fait notre serveur Python HTTP. Simple. Ok? Sinon, bah, la commande, bah, vous le savez, c'est python-m simple http majuscule s majuscule le s de simple aussi majuscule, donc simple http server port 80 et ça vous ouvre votre serveur. Ok? Et si vous tapez Python 3, bah, la syntaxe est différente, c'est http serveur tout court. Allez voir sur internet, écoutez. Et merde, je fais tout dire. Vous devriez le savoir. Bon, plus sérieusement. Donc j'ai c'est hébergé là. Qu'est-ce que je fais? Bah je vais aller le curler. Le curler. Donc, on a dit quoi? Curl. HTTP. Je veux quoi? Mon adresse IP. 10, 50, 100, 64. Des doutes. 10, 50, 100, 64. 90, 90 chez moi, ça dépend de chez vous, ça sera autre chose. On veut quoi? mc64.exe, notre output O. On veut quoi? Et là, attention, hein, c'est très très important. C'est pas slash, c'est slash, anti-slash, anti-slash, ok? Sinon, ça va pas marcher. Il faut doubler tout. Donc là, pareil, je fais propre. Bon, je mets mon nom d'utilisateur pour pas troubler, perturber mes gentils petits camarades qui bossent également sur la machine. Et là, ça dit quoi? Ça ne nous dit rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va ouvrir un listener. Ok? Je vais checker un port que j'ai pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai là? Je fais un sudo ufw status. Qu'est-ce qu'on va se faire? Comme petite sauterie. J'ai le 8004. Je peux me servir du 8004. Allez, on va se servir du 8004. Sudo netcat lnvp 8004. Allez, ça roule. Il écoute sur le 8004. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pousser notre payload. Comment on le pousse? Bah, toujours pareil. Qu'est-ce que je lui demande? Bah, du PowerShell. Ok? Nous on lance PowerShell sur la machine. Et une fois qu'il est dans son petit PowerShell, il va dans Windows, il va dans Temp. Alors, il faut que je pense à doubler aussi, sinon je vais faire des conneries. Je vous dis de le faire, je le fais pas après. Ça, c'est tout moi. Comme un politicien. Je vous dis de faire des choses et moi je les fais pas.
Saltimbanque.exe. Ok, donc là, il ouvre PowerShell. Il va dans le répertoire, dans l'arborescence thème, et récupérer le netcat, le binaire statique 64 bits qu'on a compilé à la main. Et, eh ben, je lui dis quoi? Je lui dis d'attaquer, de récupérer mon listener, hein, qui est sur mon port. Donc c'est quoi? C'est 10, 50, 100, 64. Ok. Et port 8004. Ok? Tout simplement. Ok. On fait un mode interactif et ça se passe tout en ligne de commande. Et voilà. Ouh, ça fut long, hein? Ça fut long. Putain. Mais j'espère que vous avez pigé, les gars. J'espère que vous avez pigé. Alors, c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini, hein. C'est loin, loin d'être fini. Je vais vous montrer un autre truc qui contourne encore mieux. On va aller sur le GitHub de mon ami Tokyo Neon. Donc, formateur pour le FBI, formateur pour la CIA, formateur pour la NSA, avec mon ami Cody. Ils font partie de l'équipe Nullbytes. Vous pouvez aller sur nullbytes.com et ce sont des pentesters aguerris, ok? Ils forment les services de renseignement. Donc, ce ne sont pas des petits joueurs comme moi. Sinon, ça se saurait si j'étais un grand joueur. Donc, on va récupérer Chimera et vous allez voir le nec plus ultra de l'offuscation. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon binaire 64. Pas de souci. Pas de souci. Donc, non. Faut pas que je shoote mon shell quand même. Voilà. Donc là, on est d'accord. Je vais juste reculer d'un. Je vais renommer parce que c'est vraiment moche. Sudo mvnc.exe en nc tout court. Et vous allez voir le net plus ultra de l'offuscation qui permet de contourner quasiment tous les antivirus du monde. Peut-être un ou deux se fera, on pourra le détecter en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ls, j'ai mon nc, je vais faire un sudo git clone, je vais récupérer Chimera qui permet de faire des chimères en laboratoire P4, un peu comme nos amis chinois, sauf qu'on travaille pas sur des pangolins et des chauves-souris. Ça, c'est un autre problème. Nous sommes tous confinés depuis 2 ans. Ça, c'est un autre problème. Revenons à nos moutons. Tu veux bien me le copier, là? Enfin, je sais pas, j'espère que je t'en demande pas trop. Nous aussi, on va faire des chimères. Donc le principe de chimère, un peu comme dans la guerre bactériologique, on va travailler sur des virus, on va faire des gains de fonction et on va les améliorer pour qu'ils soient létals. Ok? Heureusement, c'est pas le cas du Covid. Si vraiment c'était une arme bactériologique, je pense qu'il aurait fait plus de morts. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc une chimère, eh ben on parle aussi de chimère, ok? Quand on parle de malware, dans tout ce qui est analyse, ok? En virologie, mais informatique, on parle aussi de chimère. La chimère, c'est quoi? C'est récupérer du code source d'un virus et le remodifier, le réagencer, le refactoriser, ok? L'offusquer pour le modifier. Je prends un virus A et j'en fais un clone, ok? A prime, ok? Et c'est ce qu'on appelle une chimère, nous aussi. Exactement les mêmes termes qu'en virologie. Voilà, maintenant vous le saurez, une chimère, c'est un virus qui a été militarisé. Eh ben nous c'est pareil. On prend un virus et on le remilitarise, on le réoffusque, on le réagence. Comme ça, les lymphocytes, hein, les lymphocytes T qui sont censés détecter tous les virus, eh ben ils se font bouffer, ils se font niquer la gueule. Et c'est comme ça que le virus arrive à rentrer en fait, hein, dans le corps humain. Eh ben, je vous fais des analogies, mais c'est exactement pareil. On va réencoder les séquences, l'ADN de notre virus pour pouvoir contourner tous les systèmes de protection. Même chose, ok? Que ça soit des virus humains ou des virus informatiques. C'est les mêmes techniques, sauf on opère différemment. Et on n'est pas dans un laboratoire P4, on est tranquillement
au chaud chez nous. C'est l'avantage. Bon, c'est blablaté. Ouais, je sais pas, faut escalader nos privilèges. Donc, ils nous disent qu'on peut tout simplement se faire un petit MSF Venom, mais bien sûr, on va se faire péter. Ok? Voilà. Question optionnelle. Donc, on peut générer. euh, Mais on va faire quelque chose de plus malin. Je vais vous montrer un truc. Alors, ça, merci, merci. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjà localiser Power Spice. Donc vous savez, cette suite assez sexy, avec plein de petits shells, scripts malicieux, pardon, pour faire l'amour à Windows. Windows Resources. Donc nous, on va pas travailler sur des binaires, on va travailler sur des ressources. Et là, on devra avoir un petit peu tout. On a du niching. Oh, voilà. Donc on a un web shell. On a D'accord, ça c'est pour l'importer. Euh, Est-ce qu'il y a un petit script qui pourrait nous être très sympathique? Shell, 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 shell. On va voir l'unpack. Hmm, C'est un RSPX, ça pourrait marcher, mais moi je veux vraiment du PowerShell pour vous montrer. Parce qu'on va offusquer du PowerShell. Petit shell. Ouais. Ah, Poshrat, shell SMP, one line bind, T4. Donc je vais vous montrer comment on se fait griller par l'antivirus et comment on peut le contourner. Donc PS4, moi je vois PS4 Agent Chance. Ouais, non, non, PS4 tout court. Pour PS5. Ok, nickel. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre script et là, vous demandez à Chimera de faire un full offuscation, de le transformer en chimère pour qu'il soit indétectable. Ok? On va faire le test, je vais vous montrer. Vous allez voir. Je suis bien brave. Je suis bien brave. Chimera invoke. Ok, qu'est-ce que je lui mets? Je lui mets file et je lui mets all. Je veux tout. Donc tirer A ou tirer all. Voilà. Bim, bim, bim. Tout est réencodé. Eh ouais. Tiens, ça me rappelle un CTF, ça. Pas vous? Moi, ça me rappelle un CTF. Celui d'Alice. Donc, vous voyez, même, ça s'occupe de l'indentation. C'est le script le plus puissant et le plus destructeur qui existe. Qu'est-ce qui se passe si je fais un cat invoke PS1 Chimera PS1 double extension? Eh ben voilà, les amis. Voilà. Alors là, bonne chance pour la rétro-ingénierie. Bonne chance. Vous pouvez vous amuser. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comme avec le Covid, vous risquez de rester plus de 3 ans chez vous, hein, sans problème. Même plus, hein. On sait pas en fait. Voilà, bon, vous avez compris le truc. Ça devient un bordel sans nom. Ok? C'est quasiment impossible de rétro-ingénierer ça. C'est possible si vous êtes la NSA, si vous êtes seul chez vous, à moins que vous soyez un brillant informaticien, couplé d'un bête de mathématicien, parce que voilà, c'est très 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 costaud, comme vous pouvez le voir.
Donc, quelle est la différence? Bah, la différence, c'est exactement ça. Virus total. Donc, en principe, on ne fait jamais ça. Ça sera pour l'exemple de l'exercice. Qu'est-ce que je fais? Je vais bah, dans mes apps, je vais dans Shinra. Le premier, non offusqué. Bim. Et vous voyez qu'il y a plein d'antivirus qui ne le détectent pas, hein. C'est bien de la merde, hein. Donc si vous avez ces antivirus, eh ben vous êtes dans la merde, les gars. Vous ferez niquer. Et vous voyez comment on peut vous niquer facilement, hein. Parce qu'un script PowerShell, ça peut se cacher, ça peut se stéganographier un peu partout. Ok? Je peux vous le mettre dans une photo, je peux vous le mettre dans un PDF, je peux vous la mettre en fait un peu de plein de façons différentes. Ok? Mais moi, je suis un gentil garçon, je ferai jamais ça. Mais les méchants, eux, n'hésiteront pas. Ok? Donc on voit, c'est pour ça que je vous dis Bitdefender, Kaspersky, c'est parmi les meilleurs, tu vois, parce que c'est pas des conneries. Et là, je suis en train de me rendre compte que mon antivirus ne bloque pas ça, putain, ça. Sérieux, quoi? Non, la honte. Bon, donc 18 sur 59 antivirus détectent notre script Nisheng. On est reparti. Offuscation. Ah, scan, mon gars, scan. Scan, vas-y, scan, fais-toi plaisir. Scan, vas-y. Bon baiser réussi. Donc, vous voyez la violence de l'offuscation. On contourne tous les antivirus. Merci, au revoir. Donc, si vous allez en prison, je vous apporterai pas les oranges. Et si vous faites des trucs méchants, eh ben, vous êtes vraiment un mauvais garçon. Et je vous aime plus. Donc voilà, offuscation totale du PowerShell. Il nous avait expliqué qu'on se ferait griller avec du PowerShell. Je viens de vous montrer comment contourner tous les systèmes de défense via du PowerShell. Ok? Faites-en bon usage. Ne soyez pas stupides, je vous en prie. Je veux une communauté mature. Je veux pas des petits cons, comme je vous l'ai dit. Je vous apprends pas ça pour faire du sale. Je répète. Donc, énumération, nous avons une coquille inversée, ok, sur la dernière cible en fait, hein, coquille inversée qui dit River Shell. Cependant, nous n'avons pas encore un accès complet au système de la cible. Il nous faut faire notre escalade, hein. Donc, comme nous l'avons vu, on a obtenu un web shell. Ce web shell fonctionnait mal, mais il avait quand même les permissions système, contrairement aux valeurs par défaut par exemple, ce qui nous laisse un compte à faible privilège. Pardon? Donc Thomas était raisonnable avec la sécurité de son propre PC. En effet, on n'a pas récupéré un compte NT Authority. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut trouver des vecteurs de Prevask avec Windows Defender actif. Donc ça veut dire escalade de privilèges. Mais en plus, vous savez très bien que ça va être dur parce que les fichiers BAT, les fichiers exe, il y a l'AMSI qui vérifie l'état de la mémoire et il y a Windows Defender qui va scanner nos chaînes de string, ok? Et mettre son petit doigt et vérifier nos fonctions, nos méthodes, nos appels, système, tout ça, ça va être un petit peu compliqué, ok? Donc, c'est sûr qu'une copie régulière de WinPiece, qui permet d'énumérer toutes les failles sur un Windows, risque de se faire griller. Mais on peut essayer de choper une version BAT ou une version exe qui a été modifiée. Ok? Donc, il est fort probable qu'AMSI alertera Defender si nous essayons de charger des scripts de vérification PowerShell Prevask comme PowerApp, qui fait partie de la suite PowerSploit, ok? Donc, il faut tout le temps utiliser des versions qui ont été obscurcies, ok, qui ont été offusquées, sinon forcément ça ne marchera pas. Et non seulement ça, mais vous allez alerter votre cible, ok? Donc, qui suis-je? C'est une bonne question, qui suis-je? Ok,
Donc, on a le impersonate client after authentication et create global object bypass traverse checking. Avec ça, on peut commencer à faire du sale. Notamment, le plus important, c'est celui-là. Grâce à ça, on va pouvoir faire des petites saloperies. Vous allez voir comment. Donc, l'un des privilèges de cette liste est très connu. Hein? Tu plaisantes. Ah. Pareil, je vous redirige vers mes vidéos de la tomate pourrie et de la... j'ai oublié l'autre. C'est tomate pourrie. De la tomate pourrie, Rotten Potatoes et... Ah oui, Prince Puffer. Vas-y, dégage. Ok? Dès que vous voyez SE, Impersonate Privilege, vous savez. Alors, soit on va pouvoir modifier les drivers de l'imprimante, ok? Charger un virus dans les drivers de l'imprimante et lui demander bah, hein, de mettre à jour le driver de l'imprimante. Et bah, il va charger le driver dans l'imprimante va être piratée et grâce à l'imprimante qui est sur le réseau, elle va nous permettre d'attaquer l'ordinateur de Taube. Ok. Vous savez que n'importe quel périphérique, votre souris, votre clavier, peut, votre imprimante, votre scanner, tout ce que vous mettez, tout ce que vous lui connectez, tout ça peut être militarisé pour vous espionner ou pour vous attaquer. Ok? Donc attention, une fois que vous connaîtrez un petit peu la cybersécurité, vous allez voir le monde différemment. Ok? Donc, qui a intérêt à faire ça? Bah, certaines entreprises pour vous espionner, certaines, certains États, hein, via leurs agences de renseignement, bah, pour vous espionner aussi. Mais c'est comme ça que ça marche. Le premier vecteur d'attaque, c'est l'utilisateur qui va faire une connerie, c'est la première faille. Le deuxième vecteur d'attaque, c'est vos périphériques. Ne faites jamais confiance à vos périphériques. Ok? Rien ne dit qu'il n'y a pas un backdoor dans votre clavier, un backdoor dans vos souris, dans n'importe quoi. Tout ce que vous branchez. Et c'est pareil avec vos téléphones, c'est pareil avec vos tablettes, c'est pareil avec vos objets connectés. Ça, faut vraiment, bah, il faut le savoir, hein. Faut pas être dupe, naïf, ok? On vit dans un monde de fous. Donc, notre utilisateur actuel a probablement ce privilège en raison de l'exécution de XAMPP en tant que service sur le compte. Malheureusement, cela signifie également que XAMPP ne sera pas un bon vecteur de Privesc à part entière, mais on pourrait peut-être utiliser les privilèges qui nous sont accordés. Alors, vous connaissez peut-être LAMP sous Linux et XAMPP sous Windows. XAMPP, c'est la version, eh ben, on a quoi? On a de l'Apache, on a du PHP et on a une base de données MariaDB. OpenSSL, PNG, SQLite, d'accord. Perl Tomcat, ouais, c'est un peu différent pour la version Windows. Ok. Mais à la base, c'est Apache, MariaDB, ah ouais, Perl, PHP, autant pour moi. Donc ça, vous le verrez souvent, c'est très utilisé, surtout dans les PME, TPE, les particuliers, et pas que d'ailleurs. Mais bon. Donc on va vérifier les groupes. Deuxième commande, qu'est-ce que je fais? J'ai fait mon WAMI prive, je vais faire mon WAMI groupe. Ok, donc on voit les groupes qui sont disponibles. Console Logon, Built-in User, NT Authority Service. Hmm. Donc, les services Windows sont généralement vulnérables à diverses attaques. Nous allons donc commencer par là. De manière générale, il est peu probable que les services de base de Windows soient vulnérables à quoi que ce soit. Les services installés par l'utilisateur sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des failles. Ok? Donc vérifions quand même via cette commande, tout simplement. Ok. Donc, ça nous liste l'ensemble. Ok. Donc on voit
On a de l'Amazon, de l'Apache, le Lightguest, du Mozilla, du Defender et le Windows Media Player. Ah, ça c'est sensible. Ça là-dedans, il y a de la faille là-dedans. Ah, je sais pas. On va voir ce qu'il nous propose d'exécuter. Donc ça répertorie tous les services du système, puis ça filtre que les services qui ne sont pas dans Windows, ok, dans l'annuaire Windows, qui sont envoyés. Cela devrait supprimer la plupart des services Windows de base, qui ne seront probablement pas vulnérables à ce type de vulnérabilité, nous laissant avec des services principalement moins connus et installés par l'utilisateur. Donc le path name, en effet, c'est le chemin, hein, et voir, on va faire la faille la double côte. Alors, comment ça, je vous avais fait des vidéos aussi dessus. Le truc, c'est que celui-là, vous voyez qu'il n'a pas de double côte. Ça veut dire qu'on va pouvoir réinjecter un processus, on va pouvoir faire une attaque de Rotten Potato, par exemple. Pour moi, c'est celui-là. Que les autres l'ont tous. Ouais. Donc ça, c'est une faille. Alors vous allez me dire, ouais, non mais attends, tu rigoles, hein. C'est juste parce qu'il manque double côte que on peut faire une attaque? Ouais, on peut faire une attaque par injection. Quel est le nom, du service? Tu veux quoi? Tu veux ça? Ok. Donc l'absence de guillemets autour de chemin de service indique qu'il peut être vulnérable à une attaque de chemin de service sans guillemets. En bref, si l'un des répertoires de ce chemin contient des espaces, eh ben là, il y en a un paquet, hein. Vous voyez? En fait, voilà, c'est ça. Le fait de ne pas mettre les doubles côtes, on va avoir nos white space. Et c'est ces white space, on va pouvoir appeler et tromper en fait le système. Vous allez voir, on a déjà fait ce type d'attaque. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà, je pense qu'on va la réutiliser. Est-ce que le système... Donc, attendez, bon, pardon, je reprends. Donc, ce sont les espaces, et il y en a plusieurs, et il est inscriptible. On va vous vérifier ce point. Alors, en supposant que le service fonctionne en tant qu'NT Authority System, eh ben, on pourrait être en mesure de faire notre escalade de privilèges. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Système Windows Defender. Donc celui-là, ça va être notre ami là, System Explorer System. Donc, on va se faire ça. SCQC System. Ah, les stickages. Ok. Donc, Windows 32 Share Process, il est en auto start. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que si on demande d'arrêter le service et de le redémarrer, il va redémarrer automatiquement. Il redémarrera automatiquement au démarrage de la machine. On a le chemin du binaire statique qu'on va venir bidouiller. Et malheureusement, il s'occupe. Il est qu'en local system. Ça, c'est dommage. C'est un peu dommage. Non. Ah, si, on compte le système local. Oui. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, bah pourquoi? Généralement, on cherche un NT Authority. Je comprends pas trop. Bon, bref. Donc, on va vérifier les autorisations sur le répertoire et voir si on peut écrire. Ok? Donc, on exécute notre PowerShell. On fait un get ACL. Et ensuite, on va venir taper le chemin qu'on a vu, hein, le système Explorer, tout ça, et on lui demande de formater notre liste avec format list. Ok? Donc, grosso modo, on va faire très très simple. GetACL, ça permet de bosser sur une arborescence dans Windows ou sur une Active Directory en fait. GetACL, ça permet d'obtenir des objets qui représentent le descripteur de sécurité, soit d'un fichier, soit d'une ressource. Ok? Et le descripteur de sécurité, il contient quoi? Eh ben, les contrôles d'accès qu'on appelle ACL. Et c'est exactement ce que recherche un hacker. C'est pour ça qu'on fait notre GetACL.
OK, il nous a formaté ça, et là, on voit tous les gens qui ont accès, s'il y a un audit, et ensuite le SSDL. OK, donc ça, c'est cool. On a notre information, et bah, le SSDL, c'est les Security Descriptor Definition Language. C'est en gros, c'est au niveau des permissions NTFS et tout ça. Voilà, allez chercher si vous connaissez pas le SDLL pour connaître, hein, pour savoir un petit peu de quoi on parle, pas arriver les mains dans les poches en touriste, parce que c'est pas la logique du hacker, c'est de tout comprendre. Donc si vous connaissez pas le SDL, vous allez faire de l'OSINT là-dessus, et bah, revoyez les ACL sous Windows si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions. Donc, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on est en train de trouver une bonne petite façon de faire notre escalade de privilèges, ok? Là, on commence à trouver, pardon, si je peux me permettre, bah, des choses qui sont sensibles pendant notre phase d'énumération, ok? Donc, on voit qu'on a quoi? On a le contrôle total sur ce répertoire. C'est étrange, mais bon, on va se servir de cette faille pour accéder aux routes. Pourquoi? Parce qu'on a un full contrôle. Ok? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'on est un NT service, on a un compte de service local, vous vous rappelez? Donc, ça, c'est plutôt bien. Et full control built-in user. Si je remonte, vous vous rappelez un petit peu? On a listé, on en fait partie. Ok? Donc, intéressant. Très très intéressant, ça devient sexy, j'ai envie de dire. Donc, nous avons un contrôle total sur ce répertoire, et maintenant, bah, il va falloir exploiter la machine. Donc, c'est loin d'être la seule faille qui est présente, je vous rassure, sur le système, mais on va en voir une ici, et peut-être plus tard, je vous montrerai, hein, on va essayer d'exploiter toutes les failles, ok? Les unes après les autres. Donc, à première vue, Thomas a installé le programme, mais il voulait pas s'emmerder à entrer le mot de passe, en fait, hein, du compte administrateur à chaque fois qu'il avait besoin d'interagir avec lui. En conséquence, il a bâclé les autorisations et a donné à chaque utilisateur l'accès de tous les aspects du programme. Et ça, c'est une faille. Cela signifie que nous pouvons créer notre exploit en utilisant le chemin de service, sans guillemets, mais nous pourrions également effectuer des attaques telles qu'un détournement de librairie dynamique, aka DLL, et même le remplacement pur et simple de l'exécutable du service par un binaire malveillant. En effet, on peut tout à fait contourner le chemin et faire croire que, bah, comme je vous avais dit, en fait, Windows, quand vous lui demandez d'exécuter un programme, on va faire très simple, mais il va chercher dans un répertoire, ok, qui s'appelle Toto. Ah, je peux pas vous le faire là. Mais en gros, Toto, eh ben, on peut le feinter, et il va chercher partout, et on peut créer un répertoire, par exemple. Toto, ok? Et là-dedans, il y aura notre virus.exe. Alors, je fais très simple, mais lui, au lieu de croire le Toto, il va scanner sur toutes les arborescences du disque dur, il va trouver notre Toto, il va être super content parce qu'il n'y a pas les deux guillemets, et il suffit qu'on renomme virus.exe en... Comment il s'appelle l'exécutable? System Explorer Service 64.exe, et là, au lieu d'exécuter le bon service dans la bonne arborescence, il va aller dans notre arborescence complètement flinguée et exécuter virus.exe. Ok? Ça peut être une technique. Là, je sais pas, on va voir, hein. On va suivre l'exercice, je sais pas qu'on va faire. Mais on a deux, trois possibilités rien qu'à ce niveau-là, sur cette faille, sur ce vecteur d'attaque. Après, il faudra analyser la surface d'attaque, on le fera plus tard, et on verra comment exploiter toutes les failles. Ok? Ça peut être un bon exercice. Donc, où j'en étais.
Alors on peut... Ouais, je m'arrêterai là après, parce que ça va être l'heure de manger. On va essayer d'exploiter une faille. Non, on va essayer d'exploiter WinPeas. On va essayer d'exploiter WinPeas et voir un petit peu les failles. On va pas se prendre la tête. Ok, bon, on va pas se prendre la tête. On va prendre la sienne, on va pas la compiler. Tu veux bien me la sauvegarder, ça serait cool. Ok,